Maintenant, on voit comment s'utilise correctement le moteur. Les volumes d'huile résumés ici se réfèrent au moteur pourvu de carter à huile standard. La technologie des moteurs a tellement évolué que les caractéristiques spécifiques des huiles de graissage sont devenues de première importance pour l'optimisation des performances et de la durée de vie du moteur. Les huiles sont classifiées selon les caractéristiques spécifiques indiquées pour leur confection. Ce tableau montre une vue d'ensemble de principales classifications employées par des organismes internationaux comme API, MIL, ACEA, etc. Le degré de viscosité se rapporte à la température du lubrifiant, comme le montre le tableau des degrés. Maintenant, il faut déterminer les opérations principales à effectuer lorsque le moteur est mis en marche pour la première fois. Il faut premièrement enlever le bouchon situé sur le couvercle poussoir. Ensuite, introduire l'huile et après avoir refermé le bouchon, vérifier que le niveau dans le carter est correct, c'est-à-dire compris entre les repères de minimum et de maximum indiqués sur la jauge à niveau. Maintenant, réinsérer la jauge à niveau dans le carter et remplir avec du combustible. En cas de température particulièrement rigoureuse, 10 degrés centigrades et encore moins, il est nécessaire d'ajouter du combustible aux additifs spéciaux afin d'éviter toute formation de paraffine. La désaération est essentielle pour assurer aussi bien une mise en marche immédiate qu'un fonctionnement régulier du moteur. Positionnez ensuite la clé de contact sur le premier déclenchement afin d'alimenter l'électrovanne. En appuyant plusieurs fois sur le levier de pompe AC, on facilite l'évacuation de l'air dans le circuit d'alimentation. Le radiateur est pourvu d'un bouchon spécial qui règle la pression du circuit de refroidissement par les moteurs FOCS à 0,7 bar. Le devisser et insérer le liquide de refroidissement spécial. La présence de ce liquide assure un fonctionnement parfait du moteur même à des températures particulièrement rigoureuses, du moment qu'il baisse le point de congélation bien au-dessous du zéro et en même temps il élève le point d'ébullition au-dessus de 100 degrés centigrades. Pour cette raison, il est indiqué aussi pour les températures tropicales. Afin d'assurer un fonctionnement correct et une efficacité maximum du circuit de refroidissement, il est nécessaire d'éliminer toutes les poches d'air. Pour ce faire, il faut mettre et garder le moteur en marche afin de permettre au liquide d'éliminer toute bulle d'air qui pourrait être encore présente à l'intérieur du circuit. Maintenant, mettre le moteur en marche, positionnant la clé de contact sur le premier déclenchement. Attendre que le voyant jaune indiquant le préchauffage des bougies soit éteint. Tourner enfin la clé jusqu'au deuxième déclenchement. Une fois mis en route, le moteur doit tourner au minimum pendant quelques minutes. Lorsque le liquide de refroidissement a atteint la température optimale, arrêtez le moteur et si nécessaire, remplir le radiateur avec le liquide approprié. Pour un moteur pourvu de réservoir de compensation, il faudra procéder comme indiqué auparavant, remplissant si nécessaire le vase d'expansion au lieu du radiateur.